Voici un tableau récapitulatif qui résume un petit peu les classes grammaticales. Donc nous avons les classes, oui, leur rôle, les accords, est-ce qu'ils s'accordent, exemple dans une phrase et exemple. Oui. Classe grammaticale, donc le nom. Quel est le rôle de nom? Il sert à désigner une personne, un objet, un animal, oui, une chose, n'importe quoi. Un lieu, oui. Généralement, le nom, il est caractérisé par, oui, son accord. Il s'accorde. Il prend un article au début, oui. Donc, l'accord. Il donne l'accord à l'adjectif. Oui, donc lorsque le nom est accompagné d'un adjectif, il s'accorde avec cet adjectif. Il donne l'accord aussi au déterminant. Le, ou bien la, ou bien les, ou bien un, ou bien une, ou bien des, ou bien ma, ou bien ma, ta, no, vos, et ainsi de suite. Ce sont les déterminants. Oui. Il donne l'accord aussi au pronom et au verbe. Il s'accorde avec le verbe. Donc, regardez bien le nom. Donc, le nom, ça a beaucoup d'accords. Lorsque le nom est féminin, ça veut dire son adjectif aussi devient féminin. Le déterminant aussi devient féminin. Le pronom qui le remplace aussi, il se met au féminin. Et il s'accorde avec le verbe. Oui, au singulier ou bien au pluriel et en personne. Oui. Exemple dans une phrase. Donc, Marie-Ève. Là, c'est un nom propre. Va te montrer le terrain. Donc, nous avons Marie-Ève et nous avons le terrain. Ce sont des noms. Oui. Et vous pouvez remarquer donc que le nom il est situé au début de la phrase et à la fin de la phrase. Et entre le mot au début et le nom à la fin, le nom au début et le nom à la fin, il y a un verbe. Le verbe, il est au milieu. Exemple. Donc, exemple de nom. Donc, nous avons l'amour, le chat, euh, les lianes, l'homme, la littérature, le livre, la ville, Saïd, Fatima, Koribga, le téléphone, oui, l'Internet. Ce sont tous des noms. Passons maintenant au verbe. Le verbe exprime l'action et il précise l'état du sujet. Donc, le verbe, il est toujours, il se place en français, il se place toujours après le sujet. En arabe, il se place avant le sujet. Attention. Oui, en français donc, il occupe la deuxième place. C'est la place centrale de la phrase. C'est l'élément le plus important, si j'ose dire, de la phrase. C'est le noyau de la phrase en français. Le noyau, le centre de la phrase. Oui. Il exprime une action. Oui, il exprime une chose qu'on fait. Quelque chose qui est fait. Il se conjugue en fonction du temps, de l'action et de son sujet. Donc, il s'accorde avec le sujet et il s'accorde avec les autres verbes de même texte, oui, qui doivent être en même temps. Oui. Si l'action se passe maintenant, donc alors il est au présent. Si l'action se passe au passé, donc les verbes de texte doivent être mis au passé. Exemple dans une phrase. Je vais, donc vous avez vais te montrer, c'est le verbe montrer au futur proche. Le sujet c'est je. Comment j'ai fait? Donc j'ai fait aussi, c'est un verbe. Parmi les verbes donc les plus utilisés, avoir, être, parvenir, marcher, courir, enseigner, avoir, l'air, et ainsi de suite. La marque de pluriel de verbe, c'est ONS, EZ ou bien ENT. L'adjectif, il donne des précisions au nom qu'il accompagne. Donc, quel est le rôle de l'adjectif? Il accompagne le nom. Il donne la description de nom. C'est pourquoi donc on a besoin de l'utiliser pour décrire un nom, une personne, un animal, un objet ou bien un lieu. On met donc l'adjectif. Et l'adjectif, oui, deuxièmement, donc l'accord, il s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Si le nom est féminin, l'adjectif aussi est féminin. Si le nom est pluriel, l'adjectif aussi est pluriel. Un exemple dans une phrase. La meilleure candidate est Joanie. La meilleure avec E. Pourquoi? Parce que c'est une candidate. C'est une fille. Joanie. Joanie, c'est la meilleure candidate. Oui.
Candidate aussi, c'est un adjectif si vous voulez, oui. Mais il prend, avec l'article là, donc il prend la valeur d'un nom, d'un sujet. Parmi les adjectifs les plus utilisés que vous connaissez tous, grand, beau, fleuri, basané, épais, rouillé, oui, rouge, bleu, noir, et ainsi de suite. Ce sont des adjectifs. Passons maintenant aux déterminants. Donc les déterminants, ce sont donc les petits mots qui se placent devant le nom. Donc rôle, quel est le rôle donc de... Oui, vous avez en haut rôle, déterminant. Il est placé devant un nom commun. Oui, il peut être placé aussi devant un nom propre. Par exemple, je peux dire mon Michel. Oui. Mon Maroc. Mon Maroc. Oui, je peux par exemple le Maroc. Je peux dire le Maroc. Je peux, oui. Donc, c'est un déterminant. Donc, parmi les déterminants, à la tête des déterminants, il y a les articles. Puis les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs interrogatifs, et ainsi de suite, oui. Et s'accordent avec le nom qu'il détermine. Donc les articles, les compléments, les déterminants s'accordent avec le nom. Ils sont placés devant le nom. Le chat a mangé la truite de mon père. Donc les déterminants qu'on trouve dans la phrase, vous avez donc le chat, le chat. Vous avez ce le, c'est un déterminant. La truite, la. Mon père, mon, c'est un déterminant. Alors, exemple de déterminant, donc vous avez le, la, les, un, une, des, deux, u, ce, cette, quel, mon, ma, mes, chaque. Plus non, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Ils sont suivis d'un nom. Attention. Ils accompagnent le nom et ils s'accordent avec le nom. Vous avez ensuite le pronom. Pronom, ça veut dire remplace, non, il remplace le nom. Donc, il peut remplacer un nom, un pronom, un adjectif ou une phrase. Il peut remplacer même une phrase. Il peut remplacer aussi un adjectif. Alors, il prend le genre et le nombre de ce qu'il remplace. Lorsque, par exemple, le pronom remplace la fille c'est féminin. Donc, on dit elle. On dit la. Oui. Il connaît la fille et il la connaît. Oui. Lorsqu'il remplace le garçon masculin, on dit le ou bien on dit il. Donc il s'accorde avec ce qu'il remplace. Et nous avons les pronoms personnels qui se placent avant le verbe. Oui, les pronoms personnels généralement se placent avant les verbes. Tous les pronoms personnels se placent devant le verbe. Oui, ils peuvent être sujets et ils peuvent être des compléments. Oui, il remplace le nom qui est au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Ça veut dire le mot, celui qui est au début, c'est le sujet, celui qui est à la fin, c'est le complément d'objet direct. Donc, vous avez donc un exemple dans la phrase. Jean, tu as perdu ta boussole. Prends la mienne. Donc, oui, le pronom. Tu, c'est un pronom. Tu, oui. Est-ce qu'il y a un autre pronom? Bien sûr, il y a la mienne. La mienne, c'est un pronom possessif. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre. Alors que là, vous avez ta. C'est pas un pronom, attention. Il est suivi d'un nom. Oui, il est suivi d'un nom. C'est un déterminant, ça. Oui. Donc, le pronom, généralement, le pronom, il est suivi d'un verbe. Vous avez donc les pronoms. Donc, nous avons je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, et ainsi de suite. Voilà donc en gros un petit peu ce que ça veut dire les déterminants. Il faut savoir donc les utiliser.